Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On espère que vous êtes en forme, que vous avez bien commencé cette semaine. En tout cas, nous, on va essayer de vous donner un petit peu, de vous accompagner, de donner un petit peu de rythme également. On va parler de rythme puisque on va parler de musique. On va parler avec Stéphane Bonnet, c'est dans Cosmo Réunionnais. Stéphane Bonnet, bonsoir. Stéphane Grondin, bonsoir. Et pour le public, pour les fans, c'est donc Stéphane Bonnet. Pour les amateurs de Maloya, qui connaissent moi depuis très longtemps, c'est Stéphane Bonnet. Oui. Et Bana, il connaît pourquoi Stéphane Bonnet? La plupart, ils connaissent, mais bon, pour ça qu'ils ne connaissent pas encore, c'est à l'âge de 12 ans. Ça va un match football dans une période fraîche de l'année, un peu comme juillet, août. Et cette année était assez froid à La Réunion. Et au stade Raphaël Babé à Saint-Joseph, parce que moi, il est né et moi, grandi à Saint-Joseph. Et il avait un bonnet de laine sur ma tête, parce qu'il était fait frais. Et comme le stade Raphaël Babé, la tribune est tellement bien configurée que pour voir le moins d'action, on peut pas rester en place, il faut bouger dans la tribune. Et ben de dos, le monde ne voit pas que ça il est. Ben tu vois un bonnet devant les autres. Ben directement, t'es bonnet, sors devant. Et mon bon camarade l'anime de football avec moi ce soir-là, c'était l'Excelsior contre la Dominicaine. À l'époque glorieuse de Gasparin Gouet, tout ça. Tu jouais encore au football. Et l'Excelsior était un grand champion de la deuxième division. Donc à l'époque, t'es une grande ferveur footballistique à Saint-Joseph. Et mais ça football. Et mon bon camarade là, ben dès le lendemain matin, il a créé un bonnet. Et depuis l'âge de 12 ans, il veut dire maintenant 40 ans, ben il dit le bonnet en question. Et c'est vraiment le patronyme sous lequel les gens y aiment à Valo? Ah oui, la plupart du monde qui connaît moi depuis très longtemps, ils calculent même que mon nom de famille, avant ces dernières années, il a sorti un livre. Donc, le monde connaît un peu plus Stéphane Grondin. Oui. Mais avant, tout le monde calcule que mon nom de famille il m'appelle Stéphane Bonnet, nom de famille Bonnet. Alors, on va juste rappeler, parce qu'on avait reçu Stéphane Grondin à l'époque pour son ouvrage sur ce plateau. On va rappeler le titre de cet ouvrage? Oui, le titre de l'ouvrage, c'est Au rythme du Maloya. C'est un livre d'une centaine de pages que m'en a sorti en 2018. Il retrace un peu mon parcours sur le Maloya, dans l'univers du Maloya. Et là-dedans, m'en a fait des recherches, on va dire, d'un côté plus ethnomusicologique et patrimonial sur l'histoire du Maloya, comment ils battent le bon rythme, comment ils fabriquent les bons instruments, les rencontres avec tout le bon grand monde que m'a découvert dans le Maloya, tout ça. Parce que le Maloya reste toujours dans l'esprit des gens une affaire que, nous connaissons ça, les bons, pas besoin d'apprendre, pas besoin d'écrire, pas besoin de faire rien. Mais il faut les immatériels, patrimoine immatériel UNESCO, mais moi, elle a matérialisé le petit peu de connaissances que moi, j'ai sur le Maloya. Et c'est un des rares ouvrages que j'ai sur le Maloya à La Réunion. Alors, l'album Stéphane Grondin, Stéphane Bonnet sur l'album, donc ça, c'est le combienième d'album Pour la famille Mélange Nation, toute mon bonne collection de Mama et Saint-Joseph, ça c'est le 10e ou 11e. Et sans compter toutes les collaborations que Mal a fait pendant toutes ces années. 25 ans de Maloya, on va dire 25 albums différents avec plein d'artistes de La Réunion et que Mal a produit. Mais ça, dans notre l'équipe à nous-mêmes, c'est le 10e. Allez, je ne me trompe pas. Voilà, c'est le 10e. Alors, ça, c'est vraiment c'est à dire que, vous savez, je vous conseille vraiment d'acquérir cet album. C'est vraiment un clin d'œil à... Ça s'appelle Maloya Vintage. C'est un clin d'œil à ce qui a fait le Maloya à La Réunion? Oui, c'est un clin d'œil, c'est un gros clin d'œil, même un clin des deux yeux, même autour du Maloya des anciens, que même elle a grandi des années 90 avec toute bonne grand monde là. Et ouais. C'est un clin d'œil à le style que ça la monte à moi. D'accord. Alors, on va en parler pendant toute la partie qui nous a impartie. Alors, Nono Harriman, Patrick Manan, Franck Manguet, Gramoun Cello, René-Paul Eyara, Pascal Amilcaro, Thomas Médor et Simon Lagarrigue. Que des grands noms du Maloya. Du Maloya traditionnel. Voilà. Et là, c'est Maloya Vintage, pour être un petit peu dans la modernité, tradition et modernité. Tous ces personnes-là que vous la citez là, c'est des amis de longue date. Bien sûr, il y en avait d'autres amis de longue date que m'aurais bien aimé faire participer avec moi sur mon album pour mes 25 ans de musique. Il y en a un peu les pieds de ce monde, il y en a un peu qui n'étaient pas disponibles.
Et ça, les personnes qui sont là aussi, là, c'est des personnes qui tiennent à cœur parce qu'ils nous ont partagé des moments forts dans le Maloya ensemble pendant toutes ces années-là. Et pour ceux qui ont envie d'avoir encore un petit moment avec Simon Lagarrigue, il est dessus. Voilà. Et c'est le dernier morceau qu'il a enregistré avant sa mort. Voilà, c'est le dernier morceau que nous avons enregistré. Nous avons enregistré ça au mois de novembre de l'année dernière. Ouais. Et c'est un morceau qui fait partie du patrimoine, familial de Mélange Nation, si tu veux bien. C'est un morceau de notre répertoire à nous. Mais chaque interprète qui est venu me dit, mais ça, il donne un morceau qui correspond à notre personnalité, à notre feeling. Et Simon, il était toujours quelqu'un de revendicateur. Et le morceau Patron, il correspond à une histoire qu'il était peu chanter. C'est pour ça que m'a chante ça avec moi. Alors, c'est vrai que si quelqu'un était vintage, c'est bien Simon Lagarrigue. Et puis, c'est une façon de causer que... Là, il n'y a point de faux semblant avec non, point. Mais il peut dire, parce que moi, on a eu l'occasion d'échanger avec lui, et quand il cause avec vous, c'est franc du collier. Hein. Ouais. Il dit les choses comme il pense, comme les... C'est ce que m'a toujours apprécié avec lui. Hein. Ouais. Et c'était quelqu'un qui avait un franc-parler, mais il avait une retenue quand même. Hein. Il ne dit pas n'importe quoi devant n'importe qui. Le fait d'avoir de franc-parler ne veut pas dire OK, ou dit n'importe ou laisse aller directement, mais il y a toujours dit nous peut être différent l'idéal politique nous dit mais il n'empêche pas nous d'avoir un débat d'idées. Voilà, et c'est ça qu'il était quelque chose de très important avec lui pour moi. Et puis autre chose encore qu'il faut, c'est une pensée à Simon Lagarrigue, parce que c'est dire quand il dit viens mange la case, viens faire un tour la case. Ça, c'était quelque chose que les gens qui appréciaient, les gens pour qui il y avait du respect, de l'estime, viens faire un tour la case. Oui. Et c'est là qu'il jouait la musique surtout. Voilà, après il jouait, il dit vient chez lui et nous jouer. Nous jouons même pas la musique, c'est un instrument, nous chantons des morceaux comme ça, nous tapons dans la main, nous causons, nous boivons un café, nous discutons. Et c'est comme si vous voulez chez un membre de votre famille même. Hein. Et c'est ça que il fait plaisir avec les anciens Maloyeurs, c'est que nous avons une certaine spontanéité. Il m'a remis dans les anciens aussi maintenant, parce que toutes ces années, moi, je suis la piste, mais m'a grandi avec toute bonne vieille monde que je Maloya. Un peu maintenant, les vieux, mais comme on reconnaît ça, t'avais 30 ou 40 ans, mais 30 ou 40 ans, on rajoute 25 ans dessus, rapproche la soixantaine. Et c'est ce qui fait que nous avons une reconnaissance entre nous, disons-nous comme un famille musicien. Stéphane Grondin-Bonnet ou Stéphane Bonnet-Grondin. Comme vous voulez. La question, c'est, est-ce que quelque part, à 40 ans, on est en train de devenir un petit peu celui qui va porter le Maloya traditionnel ou le Maloya vintage? Est-ce que, ou l'envie de prendre? Parce que déjà, quand on a écouté le premier morceau avec Mélange Nation, on voit que c'est un Maloya vraiment qui vient du cœur, qui parle de la vie de tous les jours, où essayer de transmettre, c'est un peu plus simple à transmettre. Oui. C'est ça qu'on veut on veut être un petit peu ce porte-drapeau du Maloya de Fourcade. Mais il ne dira pas que il veut de porte-drapeau. Enfin, ça, c'est pas moi qui décide. Hein. C'est le cheminement de l'histoire même qui va décider. C'est un public au niveau de la scène, au niveau du côté de, on va dire, de la transmission et éducation, parce que j'aime beaucoup ça. Hein. C'est plus mon dada de dire que ça montre bonne marmaille, jouer la musique, l'histoire, la réunion à travers le Maloya, que forcément être que sur la scène. Parce que la scène, c'est une des finalités du Maloya. Le Maloya n'est pas juste monter un podium, battre un roulé, mettre un costume, sauter en l'air, faire 3 casse-coups, ou chanter en créole ou en langage, pour dire que vous chante Maloya. Hein. Non, pour moi, il n'est pas que ça. C'est toute une philosophie de vie derrière. Il n'est pas forcément côté culturel non plus. C'est un Maloya way of life, comme diraient les bons américains, ne prend bon terme vintage là. C'est comme ça pour moi Maloya. Mais après, à 40 ans, j'estime déjà avoir un passif, quand même déjà. Un passé. On va refaire le débat Giscard Mitterrand. Oui. Et dit, moi, je suis l'homme du passé, et vous êtes l'homme du passif. Oui. Donc, c'est. Pas mal celle-là, oui. On va revenir à ça, c'est. Quand il discutait un petit peu avec René Paul-Lara, il raconte à moi comment il a appris. Il savoir bon jouer, après il met Ali à un instrument, quand il vient, il va apprendre à lui. Ça sera la même méthode? Mais c'était un peu plus ou moins la même méthode pour nous. Après, nous apprendre un peu entre camarades quand nous étions petits, nous étions adolescents. Et il y en a un petit peu, notre famille, tu joues un petit peu. Donc, notre bon grand frère, il jouait. Tu connais un petit peu. Il monte à moi, Stéphane, tape ça comme ça. Là, tu as monté à une autre manière. Nous essayons de compléter un petit peu. Nous fait, comme dit, on fait un rodage, hein. Parce que par le premier, il a fait ou battre dessus ou bien jouer. Ouais. Mais après, quand on confronte la version dans la cour même.
Et bon, mes camarades, souvent, ils n'aiment pas trop, ils allaient voir un peu les autres styles, comment ils jouent, parce que chacun est un petit peu vaillant, on comprend, chacun il trouve ça les meilleurs. Mais moi, j'aime bien, quand j'étais plus jeune, et aller voir les modèles, les différents groupes, ils jouaient. Alors, regarder, renseigner, causer, échanger, tape matériel, et faire vraiment un partage. Et que ce soit comme Don Maloya, d'autres styles musicaux, parce qu'il permet à moi d'avoir une ouverture d'esprit dans ce que j'étais pratique, quoi. Et c'est ça que m'a toujours aimé Don Maloya. Et on retrouve encore les revendications d'avant, comme dans le morceau ici La Réunion, de dire qui ça nous l'est, d'utiliser le Maloya pour affirmer notre identité. Ben, je pense qu'il peut trouver encore, mais après, il dépend des obédiences de chacun. Il y a un pays qui aime Maloya, et nous va dire Maloya malgache, il y a un pays qui aime Maloya à texte, il y a un pays qui aime Maloya, et nous va dire populaire. Avec beaucoup d'instruments. Voilà, il y a un pays qui aime beaucoup d'instruments, il y a un pays qui aime un peu moins. David Sikal est un petit peu plus dans... J'allais dans une composition à base de Maloya, voilà. Pour moi, alors que Medjaville met pas mal d'instruments de musique, voilà. Comme le piano. Les rajouts de batterie, tout ça. Voilà. Donc, il utilise le rythme et le feeling pour lui faire son jazz. Parce que le Maloya, lui-même, si nous prenons une comparaison avec une musique, moi, j'aime beaucoup la musique latine, la musique cubaine. Maloya, c'est équivalent à un rumba. Un rumba comme rumba, wawanko, Colombia, tout ça. Nous jouons le Maloya avec des instruments de percussion, nous tapons dessus un tambour, nous secouons un crayon, nous tapons sur un poutrelle, un sati ou un bout de bambou, nous donne le son comme ça. Mais l'évolution que, par exemple, comme David Sikar, il fait, ou Medjaville, ou d'autres personnes qui fait Maloya, c'est une évolution avec des instruments modernes. Et c'est comme si le Maloya avec ses gars, c'est les mêmes affaires aussi. C'est-à-dire qu'on prend le tempo, le style, le feeling, et aujourd'hui avec des instruments de musique savante. Et c'est ça que il fait. Par exemple, on a le jazz, on a le blues, le rhythm and blues, toute bonne musique la sorte comme ça dans la musique afro-américaine là. Il y a une base boom boom comme nous-mêmes ça. Et à cause de là évolué avec la musique et des instruments de salon. Je crois que c'est Fabrice Legros qui lui aussi il met pas mal de cuivre dans ses morceaux et ça donne de la dimension aussi. Et ça ouvre le spectre musical plus grand. Ouais. Après nous jouons Maloya avec notre roulette tout ça là, il y a son mais quand on prend un équaliseur, ça qui connaît encore que veut dire un équaliseur aujourd'hui, quand on met d'autres instruments dedans où rouvre le spectre musical, on a d'autres couleurs, d'autres sonorités, il vient. Des fois on n'a pas l'impression qu'on entend ça, on a un peu de monde n'aime pas Maloya, toi il dit Maloya chi bou 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 kata katata. Mais quand on prend c'est une base. Hein. Mais quand on prend ça, comme toute musique traditionnelle, il y a à peu près un accord et demi ou deux accords. Allez. Mais quand on rajoute ça, on a la création harmonique derrière les gens, on a une éducation, on va dire, de musique savante, il enrichit cette musique-là, il donne une couleur que les plus, on va dire, est mondialisée. Alors là-dessus, l'exemple que je vais prendre, c'est pas vraiment, tout le monde ne connaît pas, mais Scott Joplin, avec son ragtime, il a quand même la base de ce qu'a été le blues, le jazz, de la musique noire. Et c'était du piano. Oui, par exemple, là, on a dans le temps longtemps, là, quand le temps où la musique des Noirs à La Réunion l'a mélangée avec la musique salon. Ouais. Il y en a des partitions, il existe, il dit imiter le bob à la basse, imiter le caillon sur tels accords. Donc, il entend ça, un musicien qui est créatif, qui est comme moi, comme ça, rôde un peu l'inspiration ailleurs, là, où entend un tel rythme, il bat un rythme, on va dire, percussif, sur un tambour ou sur un bob. Mais le piano, c'est un instrument mélodique, un instrument de percussion en même temps. Ça, c'est le maître des instruments, c'est le piano. Même pas mal comment il joue, mais il ne connaît pas. Mais par exemple, un moment, on entend un rythme rouler. Il peut faire comme ça avec la basse ou comme ça. Mais Djavil est vraiment dessus. C'est son instrument. C'est un instrument, ça c'est clair. Mais justement, aujourd'hui, on dit toujours il faut que la musique y évolue, il faut que la musique y trouve d'autres débouchés, d'autres sonorités aussi. Oui, bien sûr. Et comment on voit l'évolution du Maloya? Il faut évoluer. Ouais. Mais nous ne parlons comme les bons chefs cuisiniers, là, quand toutes bonnes émissions, tout le monde dit nous revisite. Mais avant de revisiter, vous êtes d'accord avec moi, hein? Vous faites un rougail saucisse. Bon, à l'époque, la Réunion, on a deux écoles, ça qui met safran et ça qui met pas. D'accord. Ça, c'est encore notre bataille de mon oncle, ça. Ou si on carré volaille, on peut mettre tomate, on peut mettre pas dedans. Ouais. Mais il reste un carré volaille traditionnel, en deux versions traditionnelles. Et comme Maloya, le Maloya de l'Est et le Maloya du Sud, sud-ouest. Ouais. Mais si vous ne connaissez pas la recette de base, vous ne pouvez pas réinventer la recette. Ouais, mais c'est pour moi, il dit que si vous jouez un Maloya, vous pouvez évoluer, mettre cuivre, mettre les musiques électro, mettre piano, mettre pas mal un instrument qui n'existe pas, que je ne connais pas non plus, mettre ce que vous voulez, on peut mélanger avec toute culture que vous voulez.
Mais avant de revisiter la recette, il faut faire la recette traditionnelle. Ça, c'est mon seul oui, mais cheval de bataille. Il y a des gens, ils apprennent pas la recette de base, ils apprennent la recette, les revisiter. Oui, ben, elle est bien aussi, ou apprendre la recette revisitée. Mais comme dans toutes les grimoires, ils vont dire, on va apprendre cette recette-là, mais ça, ils sortent de telle chose. Donc, il faut à un moment donné avoir une certaine curiosité d'esprit pour aller revoir les recettes, plus ou moins dire, originelles d'un style musical. Tout à fait, ouais. Parce que c'est là aussi, quand on réécoute le jazz de B.B. King, c'est pas pareil. Ouais, non, c'est pas pareil, justement. Armstrong. C'est des noms qui... C'est les TNL. Ça, c'est la base. Et c'est des monstres, c'est des idoles pour la musique noire. Bien entendu. C'est des monstres sacrés de notre musique à un instant T. Ouais. C'est des repères spatio-temporels. Mais dans le Maloya, il faut faire la même chose. Oui, mais sauf que dans le Maloya, par rapport à la musique noire, que ce soit le jazz, le blues, il y a les références. Quelles sont les références au niveau Maloya traditionnel? Maloya traditionnel, on a quand même quelques références. Hein, on en a fait, on avait Simon, par exemple, mais un qualité un petit peu plus underground, hein, mais avec Simon, son frère Yvrin, et Fiamin, toute la bonne équipe Saint-Pierre, hein. Fiamin Viry, oui. Voilà, ça c'est plutôt la même génération, les années 30, hein, toute la plupart les nés là. Après, on avait bien sûr avec Grand Moulélé, on avait le Roi Caf, et on a, dans les côtés Maloya Cabaret, on a la famille Manon à Saint-Louis, et on a quand même la famille Gado aussi à Saint-Paul aussi, Monsieur Gado, le grand-père de tous les Gados de Saint-Paul qui étaient sortis dans le sud aussi. Mais tout ça, c'est des références du Maloya. Mais des fois, c'est des références qui n'est pas médiatisées. Il y en a d'autres mondes aussi qui est fort dans le Maloya longtemps. Hein. Mais c'est que le côté, ils n'étaient pas sur les projecteurs. Ils allaient vivre ça dans notre quotidienneté. Alors, comment aujourd'hui, il faudrait faire pour justement essayer de sauver ce qui peut être sauvé? Tout ce débat politique autour de la culture là, c'est un débat de longue date. Ouais. On n'a pas de d'arrière-garde ou de vieille garde ou de c'est un débat de longue date. Mais tout ça, il passe par l'école, par l'éducation à la culture locale, pour avoir une certaine fierté de ce que nous sommes. Mais avant d'aller sur ce débat de l'éducation là, il faut qu'à un moment donné nous dépaille pour nous dire c'est que ça nous sommes comme bon mauricien, le mauricianisme, nous avons d'autres pays, nous avons notre fierté identitaire, mais nous avons un problème, nous c'est que nous les Français. Non, c'est pas un problème, c'est plus une richesse entre les blancs qui vient de la métropole, ceux qui viennent de l'Inde, d'Afrique ou d'ailleurs, d'Australie, de et ça ne trouve plus c'est quoi non plus aussi, parce qu'il n'y en a plus une troupe plus non plus. Non, on n'a pas eu trouve plus. C'est plutôt une force, parce que bien sûr. La mélanger. Mais ce que vous voulez dire, c'est que mais comment faire aujourd'hui pour... Est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait que le Réunionnais rende à compte qu'il sauve son trésor? Parce que c'est un trésor. Bien entendu. Mais pour le Réunionnais sauve son trésor, il faut qu'il y ait une sensibilisation. Et à Montali, c'est quoi son trésor là? Parce que vous connaissez aussi bien que moi, nous, tout ça qui est dehors le plus joli. Nous visitons le tour du monde, nous visitons tout le magnifique, mais devant notre passeport, nous ne connaissons pas ce qui se passe. Ouais. C'est tout un travail de longue haleine, à mon avis. Que ma mère commence à travailler là-dessus, après à ma modeste envergure. Ouais. Mais à monte de monde et... l'histoire de la Réunion. L'histoire de la Réunion à travers, par exemple, le Maloya, à travers ce qu'il y a autour de nous. Dans mon métier aussi, mon métier maintenant, mais médiateur de patrimoine, mais montre les gens, montre aux gens, et on a ça devant nous. Ça existe comme ça. C'est que nous n'avons pas de sensibilisation à notre histoire. On a cette partie connaissance là, c'est comme une éducation populaire même. Hein. Et à mon bonne Réunionnais, de toutes confessions, toutes origines confondues, il y a un peu, même ça, les nouveaux Réunionnais aussi qui viennent ici, que nous avons une richesse, mais tout ça, il faut matérialiser. On ne peut pas rester toujours dans l'incantation, dans dire, elle est comme ci, elle est comme ça, nous va faire, à un moment donné, il faut retrousser les manches, et écrire, et structurer, pour faire un programme, nous va dire, d'éducation, autour de la culture, l'identité réunionnaise, et tout ce qu'il y a ici, après toutes les déclinaisons autour de l'histoire, la biologie, ici, les plans, la cuisine, la géologie, tout ça. Il faut que nous ayons notre roman national réunionnais aussi, nous, avec NASY, et le reste national, hein, pas national en français, un roman national réunionnais. Alors, il nous reste 2 minutes. Alors, là-dessus, il y a Moveli, c'est ça? C'est malgache? Non, Moveli, c'est indien. Indien. Veli, ça veut dire donc... les étoiles. Les étoiles 4 heures, Vénus. Ouais. Voilà. Alors, Cabaret Polonnaire. Oui. Patrick Manon. Alors, Stéphane, c'est... C'est un morceau que m'a composé avec un camarade, et le passage là, il a mis mon nom dedans pour dire, il va monter à moi jouer. T'es un peu mon professeur aussi, il t'appelle Jackie. D'accord. Alors,
Marie-Jeanne. Ah, c'est Marie-Jeanne. Marie-Jeanne, c'est le nom infâme qui aime bien danser Maloya, qui aime faire son dentelle, et elle a dit, ben, quand nous chante Maloya, on donne l'ambiance, on voit si vraiment qu'il est capable de danser, rouler vraiment comme il dit, là. Baptiste Cabaret. Baptiste K, c'est un morceau du patrimoine réunionnais que on a redécouvert. C'est un vrai cabaret ancien, mais comme on n'est pas capable de chanter comme bon grand monde, là, chacun de notre énergie, notre feeling, ben, nous, on a essayé, à ma modeste mesure, de réinterpréter avec des instruments aujourd'hui, et mon bon musicien, comme les plus jeunes que moi encore, il aime bien faire ajouter, il a fait une création sur un air traditionnel qui était chanté par ce monsieur-là, Jean-Baptiste Jouao, 1920-1998. Ça, c'est un vrai chanteur maloya. Ici, c'est une référence, mais il n'a pas un papier sur lui. Massalé? Massalé, ben, la Réunion, c'est un peuple mélangé, ou c'est un service cabaret, service malgache. De monde, il sait beaucoup. Quand Massalé, voilà, il Massalé pour manger, pour être un manger malbas, il donne bouillon larçon aussi, et c'est service malgache. Ouais, il parle du rituel, ouais. Et il parle de ce mélange entre bata malgache, bata malbas. Et effectivement, c'est vrai, maman a été filmé justement une cérémonie malgache. Effectivement, c'est Massalé pareil. L'Agpa Maloya? L'Agpa Maloya, c'est Pascal Amicaro. Pascal Amicaro, c'est un des chanteurs du groupe Moringue, un groupe que tu adores quand tu es adolescent, un groupe de Saint-Louis. Et l'Agpa Maloya, c'est un mot d'ordre. L'Agpa Maloya fait vivre Ali parce que ben grand moulin donne à nous ça, il faut nous faire vivre le Maloya. C'est notre culture, notre patrimoine, c'est notre trésor. D'accord. Madame Clémence? Madame Clémence, toute créole, il aime la dit la fait, il connaît la dit la fait, il y a la radio la dit la fait, il y a sur les ondes ou dans le quartier, hein. Et ben, Madame Clémence, c'est mon premier succès. Le monde te dit, il n'aime pas Maloya, mais petit morceau là, il aime bien. Ben, le monde il aime la blague. Ici, La Réunion? Ici, La Réunion, ben, c'est le tube c'est mon plus grand tube, hein, qui a été interprété par Thomas Médor dans le temps de Mélange Nation. C'est un morceau qui date de 1997. C'est le morceau que quasiment toute une génération de Réunionnais connaît, et il fait partie du patrimoine musical populaire maintenant, à l'instar de À l'Égal ou de Vallée ou tant d'autres chansons. Aussi, vu ça avec les jeunes, tu chantes ça, les paroles, c'est simple à reproduire. Donc, bien sûr, de toute façon, il ne sert à rien d'aller compliquer les choses pour faire quelque chose de bien. Ouais. Car pour faire bonne affaire, il faut faire simple. Et Patron, Simon Lagarrigue? Patron, ben, c'est un morceau, c'est une chronique d'un problème entre un travailleur et son patron qui aura les derrière pour son salaire ou pour des indemnités. C'est le cas de beaucoup de monde qui peut avoir à La Réunion ou dans le monde entier. Et là, c'est un problème qu'il parle entre un employé et son patron. Son patron ira les derrière, ben, il a son famille pour les nourrir. Pour moi, patron, madame, mon famille pour moi nourrir. Donne-moi mon dû. C'est ce qu'il dit là-dedans. D'accord. Donc, 10 morceaux sur Stéphane Bonnet, Maloya Vintage. Donc, c'est dans les bacs déjà? C'est dans les bacs, et c'est avec le projet autour de cet album-là, c'est Stéphane Bonnet et Maloya All Star. Tout le bon chanteur là, nous serons en réunion en fin d'année pour déjà deux concerts pour les festivités du 20 décembre. Un dans le sud, un dans l'est. Et il y aura un spectacle d'une heure et demie. Et il y aura la section de cuivre que m'a toujours tient à cœur de mettre dans mon Maloya. Il y aura tous ces chanteurs-là avec tout un orchestre. Ce sera une création musicale que nous va faire autour de mon répertoire et avec des chansons de chaque interprète-là, des chansons phares des autres répertoires. Je serai présent avec moi pour partager pour clôturer en beauté l'année 2020, parce qu'on a besoin de clôturer cette foutue année 2020. Et clôturer en beauté aussi ces 25 ans de Maloya avec moi. On aura l'occasion de revoir Stéphane Bonnet et Stéphane Grondin sur ce plateau. En tout cas, on aura l'occasion de parler encore de Maloya et de l'accompagner au moins jusqu'au 20 décembre. Pas de souci. Merci pour ce moment, merci pour ce partage. On va tourner une page, on va regarder une vidéo de François Thibert. C'est une rencontre. Ce jour-là, il proposait de la tisane contre le diabète. Je vous propose de l'écouter, on se retrouve juste après. Quel était l'objet de l'événement d'aujourd'hui? L'idée l'est venue en faisant le constat du diabète à La Réunion, avec la progression quand même de 4% tous les ans. Avec d'autres tisaneurs, nous avons décidé de voir comment, par les plantes, amener les Réunionnais à trouver aussi solutions. Mais dit aussi solutions en complément de ce qui existe déjà. Beaucoup d'efforts les faits pour essayer d'endiguer le diabète, de soigner le diabète. Et nous avons quand même 250 plantes à La Réunion pour cette maladie-là, ce fléau-là qui ronge, qui mine La Réunion entière. 250 plantes à La Réunion pour combattre le diabète. Ouais, ça fait beaucoup de plantes quand même, beaucoup de plantes que les connues, peut-être pas assez connues. Et
des plantes surtout à la portée de la population, que ce soit dans les hauts comme dans les bas. Des petites plantes insignifiantes pour certaines, mais que dans quand même des bonhommes, des madames qui utilisent et qu'elle a toujours utilisé et a fait ses preuves. Nous, on a des témoignages de personnes que l'a pris des plantes, que l'a diminué notre traitement. Donc, on a beaucoup de possibilités. Nous, là, à partir depuis 30 ans, là, avec des soins que Bonna il donne pour le diabète, insuline et compagnie, mais ça fait beaucoup quand même pour la Réunion. Hein. 4 personnes sur 10 atteintes du diabète, avec toutes les conséquences que ça en a, l'obésité et compagnie. Donc, pourquoi pas avec les plantes? Donc, avec la Plamédome, qui soutient nous dans notre action, là, nous sommes venus ce matin ici pour ça et présenter les problèmes, le diabète, comment se soigner avec les plantes, comment se soulager, comment utiliser ces plantes-là. C'est sûr que on a partout à la Réunion, des emplacements comme aujourd'hui là à Nouvelle-la-Gare du Nord, on aura d'autres emplacements, que ce soit à Saint-Pierre, que ce soit à Saint-Paul, que ce soit dans toutes les villes. Nous allons essayer de mener une action dans la continuité pour apprendre de monde que tous les autres qui peuvent trouver ces plantes-là. François Thibert, le diabète, c'est aussi une maladie qui vient de la pauvreté de la Réunion, où on mangeait ce qu'il y avait, on mangeait gras parce qu'il fallait donner du goût à la nourriture. On le sait, dans les pays pauvres, on fait beaucoup de sauce, on essaye de faire un maximum pour que le repas ait du goût. C'est aussi une conséquence que l'on paye sur la santé. C'est sûr que c'est dans l'assiette aussi. Une grande part de ce que nous consommons est aussi mise en cause pour rééquilibrer le diabète. On a ce que nous mangeons, on a ce que nous boivons. Quand nous connaissons que dans les sodas, par exemple, on a 20% de sucre en plus, nous pose à nous des questions vraiment s'il n'y a pas possibilité de faire autrement. Les personnes qui sont au courant de tout ça là, peut-être au lieu de prendre un soda, peuvent faire un jus facilement qui en même temps soulagerait le problème de diabète. Donc l'alimentation c'est un point important, très important, je dirais même capital, mais on a aussi une démarche, disons, d'hygiène de vie. Marcher, avant tu marches bon peu, de monde avait des activités qui permettent aux autres de faire des kilomètres de la journée. Aujourd'hui le transport commun et les facilités de transport, il permet peut-être plus de faire comme avant, mais on a quand même intérêt à se pencher là-dessus pour, avec les plantes, comment arriver à faire un travail. Le diabète, bon, là on parle de sédentarisation, on parle de fait que le Réunionnais, il bouge moins. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, comment le Réunionnais il doit manger, comment il doit soigner et comment il doit faire pour que adapte sa santé à son rythme de vie. Comment il doit manger? Mais il pense que tout le monde a diabète, que les conscients que c'est une maladie grave et très grave même, qui peut entraîner des conséquences, avoir des répercussions graves sur une personne, avec des amputations et tout ce qui s'ensuit, des problèmes de vue. Donc la personne consciente fait attention à sa nourriture, s'informe, se forme peut-être s'il le faut, pour aller trouver, voir comment arriver à rééquilibrer son alimentation. On n'a pas une recette magique. Donc à travers ce que nous avons aujourd'hui comme produits sur le marché, on a quand même beaucoup de produits qui peuvent aider pour le diabète. Nous avons fait un repas à midi, par exemple, on a du chouchou, on a du chou, on a du margoz, on a des produits que le Réunionnais connaît, à la portée, les pas chers, qui peuvent être dans la cuisine régulièrement. Éviter peut-être les produits qui sont beaucoup plus amenés à avoir justement, à poser le problème. Le riz tout le temps, peut-être c'est pas la solution, mais varier, diversifier notre alimentation. Après, on a des tisanes simples. On a des façons aussi pour arriver à planter, ça donne un petit carré de cour, avoir dans la cour des plantes. Et on a aussi des démarches physiques à s'entretenir au niveau des marches. Marcher, prendre le temps pour aller marcher. Comment éduquer le Réunionnais ou la Réunionnaise à revenir aux tisanes, à vivre tout en se soignant naturellement? Je crois que le temps est devant nous, il n'est pas derrière. Donc prendre conscience de cette maladie, la gravité de cette maladie, et puis amener sa famille à rentrer dans le jeu aussi. Comment éduquer, c'est quelque chose qui va se faire dans le temps. Hein. Nous vivons le diabète depuis de 30 ans à peu près, de plus en plus, une progression 4% par an. Mais je pense qu'avec le temps, les familles, pour ne pas transmettre ça, vu que c'est quelque chose de génétiquement transmissible, apprendre à des enfants à se nourrir autrement, apprendre à des enfants à se comporter autrement
vis-à-vis de la nourriture et vis-à-vis de notre état physique même pour pouvoir transmettre ça. On en a des plantes, mais disait que à la portée de tout le monde, on a des plantes qui poussent dans les jardins, dans les hauts comme dans les bas, des petites plantes simples, des petites plantes que tout le monde utilise déjà. Se former, s'informer, à amener à vraiment prendre en considération cette maladie qui peut être grave. Se former, s'informer. François Thibert, est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de la transmission, tous les feux sont ouverts pour réussir cette transmission? Mais nous, on est là pour ça aujourd'hui. Si on a pris conscience, nous, parce que dans nos familles, on a le problème de diabète, nous vient là en ville, nous n'habitons pas en ville, nous vient là en ville, nous vient là dans les coins où c'est que dans des concentrations de population, justement pour amener ces informations. Les personnes qui sont venues ce matin, les personnes qui vont venir dans l'avenir, que ce soit ici à Saint-Denis, une fois par mois ou ailleurs, au port, à Saint-Paul, à Saint-Pierre, tout ça, les autres n'auront moyen d'informer les autres. Et après ça, bon, écoute, les autres vont faire d'autres expériences. On a les moyens aujourd'hui. Si nous les là, c'est que nous donne à nous les moyens pour venir jusque-là. Et les personnes qui ont ces problèmes de santé-là, elles ont aussi les moyens pour arriver jusqu'ici. Il y a bien en cité en ville, c'est vrai que c'est difficile aux autres. Mais on est quand même là, nous les là, nous en ville. Nous avons fait le démarche. Elles ont aussi fait le démarche, faire l'effort pour arriver jusqu'à nous. Mais je pense qu'on a beaucoup de satisfaction à travers les personnes qui ont pris des tisanes pour essayer de se réguler le diabète et beaucoup de satisfaction avec les personnes qui sont venues ce matin, elles trouvent à nous. Là, on a encore pas mal de personnes qui arrivent, qui viennent trouver des informations. Mais je pense que c'est un début. Nous allons l'idée pour mener une croisade contre le diabète. Le mot est fort. Une croisade contre le diabète. Nous avons peut-être un pharmacien comme Marodon que était là ce matin et qu'ils suivent à nous. Il y a d'autres mondes dans la santé aussi qui pourraient peut-être venir pour encourager ces personnes-là et amener à comprendre, à apprendre ce que l'on a pour faire pour que le diabète vraiment il freine un peu à la Réunion.